On y va. Eh bien, bonjour Alex, content de te revoir après 3 semaines depuis le dernier match. Tu avais prévu avant les vacances, tu avais prévenu qu'il ne fallait pas essayer de te joindre pendant la première semaine. Tu as tenu parole. Si tu demandes à ton appli à côté qui m'a envoyé des captures d'écran, du coup non. C'est ça. Non, j'étais bien joignable. Ouais. Le Midi Olympique et Riviera sont empressés de m'appeler, un peu comme l'équipe. Donc sur des sujets très différents. Mais mon téléphone était là au besoin de la chaîne des enfants à l'école, donc il fallait que ça s'allume. Après, tu as fait des entretiens un peu quand même. Oui, tout à fait vraiment du bien. Même si les premiers jours ont été connectés avec Antoine et Didier et le staff rugby sur l'avenir de certains joueurs et sur la construction de l'effectif l'année prochaine. Le mercredi, Antoine aussi a eu besoin de prendre quelques jours. Donc c'est venu le jeudi à dimanche à respecter un petit peu le guide de ne pas se déranger. Donc 4 jours sans détention pour du rugby, c'est cool. Je crois qu'il nous avait dit, Alex, qu'il devait rentrer dans l'arène aussi, peut-être. Et je suis rentré en contre-piste, quoi. C'est-à-dire que c'est la partie derrière, en bas, mais pas dedans, quoi. Et quand j'ai vu le tempo que mes potes ont mis à l'intérieur, franchement, je me suis dit, bon, s'il faut que je rentre, je vais essayer de jouer, mais je pense que je vais perdre. Donc j'ai pas trop joué. Bon, il y avait 3 semaines sans match entre Grenoble et Mont-de-Marsan, au moment un peu le plus important de la saison. Est-ce que c'est compliqué à gérer ces 3 semaines sans match? Est-ce que tu penses que vous l'avez plutôt bien fait? Mais d'abord, on a donné 10 jours de repos aux mecs. Je pense que ça c'était le plus important. Il fallait qu'ils régénèrent l'aspect mental, l'aspect physique, qu'ils arrivent aussi à penser à autre chose qu'à du rugby. On avait fait un deal avec eux. Sans nous leur donner des GPS et les suivre, c'était juste une question de confiance. Donc pour certains avaient des programmes à faire à distance, mais on s'était dit que le parti c'était sur la confiance et au retour il y a eu la masse grasse et la pesée et, du coup on a eu quelques petites surprises, mais pas franchement les gars, dans l'ensemble c'était hyper cohérent. On n'a pas des mecs qui avaient 5 kilos de plus et 10% en plus, donc non, franchement c'était bien. On a senti aussi beaucoup de fraîcheur le lundi à la reprise. C'est hyper important parce qu'en fait c'est ce qu'ils demandaient aussi. Donc on a fait une reprise à 4 jours, du lundi au jeudi. On leur a donné 2 jours aussi en plus la semaine dernière pour reprendre dimanche et préparer le match de demain à Mont 2. Fraîcheur et excitation un peu aussi. Oui, parce que l'effectif, voilà, on a que 6 mecs à l'infirmerie. Donc du coup le groupe est nombreux. Et puis voilà, le nombre appelle le nombre, et que quand il a fallu annoncer l'équipe dimanche, il y a eu des déçus comme toutes les semaines depuis le début de l'année. Ce qui génère aussi une dynamique hyper positive, on en a hyper besoin, pour nous c'est encourageant. Et voilà, on a essayé de faire des choix en rapport de l'opposition de demain et en ayant aussi beaucoup de cohérence par rapport à ce qu'on fait depuis le début de l'année. Donc on ne peut pas sortir de ce qu'on fait de bien, et aujourd'hui c'est dire la vérité aux joueurs, faire des choix, faire de la rotation. On essaie de créer aussi une émulation, on a des retours de blessures. Voilà. Comme Clem Santubéry qui seront dispo demain, qui n'a pas joué depuis Brive. Donc voilà, je pense qu'il aura à cœur de faire un bon match, en tout cas j'y crois. Alex, j'ai vu Alexander Massibaka en début de semaine qui disait lui carrément qu'il voulait être champion de Pro D2. Donc je sais pas comment vous jugez ça, vous, c'est un peu démesuré ou en fin de compte c'est des propos qui attestent que cette équipe elle est complètement décomplexée? Alors déjà, je pense qu'on peut. J'ai lu l'article de Massy, donc du coup, il y a une partie de l'article qui m'a fait plaisir en tout cas, très personnellement et très égoïstement. Il y a une deuxième partie où j'y trouve du sens et où il a, par ses mots, mis des mots MOT sur des mots MAUX qui étaient les siens avant de venir, sur son hygiène un petit peu de vie et sa façon de vouloir se faire mal. C'était un problème chez lui, il fallait qu'il arrive à le combattre. Je crois qu'il a extrêmement bien fait, et aussi ce qui est valorisant pour lui, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en faisant ce sacrifice-là, mais il peut avoir des récompenses, soit au SA15, soit avec la sélection écossaise. Donc du coup, il en a compris le cheminement et pourquoi on était aussi exigeant, donc c'est très bien. L'ambition qu'il a, il faut qu'elle reste mesurée, mais c'est la sienne. Je ne peux pas empêcher d'avoir des joueurs qui ont envie de penser ça. Bien évidemment que quand tu joues un championnat, c'est pour le gagner. Tu ne joues pas pour le perdre en tout cas, donc tu ne joues pas pour descendre, ni finir avant-dernier. Donc qu'il soit ambitieux, c'est très bien, toute proportion gardée.
et je le répète depuis assez souvent, mon rôle c'est de donner un chemin à suivre pour gagner des matchs. Si après à la fin de l'année on arrive à aller à Saint-Cybar dans une maison où il y a une piscine couverte intérieur-extérieur et surfer avec un plan de shot, on verra si le président nous accueille bien. Il n'y a pas besoin de jouer les garde-fous quand même, non? Non, parce qu'en fait, je crois que c'est pas l'ambition de l'équipe aujourd'hui ouverte, c'est une ambition d'une personne qui a envie de, et si on lit entre les lignes, il dit à l'intérieur qu'il a envie de bien finir parce qu'il s'est senti bien pendant 2 ans dans la ville, qu'il a senti Chanzy incroyable et que ouais, il a envie de partir par la grande porte, mais c'est tout à son honneur. Dans la tauromachie, quand on sort à la Porta Gaiola, c'est la grande sortie, donc il a missionné une grande sortie. Et je crois que c'est tout à son honneur et ça le mérite être en tout cas d'avoir mis des mots MOT, S sur ce qu'il a envie d'ambitionner, c'est cool. Tu disais il y a quelques semaines que très peu de joueurs, très peu de membres du staff aussi avaient l'expérience des phases finales. Est-ce que tu penses que c'est toujours un frein dans cette fin de saison? J'ai jamais dit que c'était un frein. J'ai dit que j'ai jamais utilisé le mot frein parce que pour moi c'est pas un frein, c'est juste qu'on doit réfléchir différemment que les autres. Aujourd'hui on commence un bloc de 5 matchs avec 3 déplacements et 2 réceptions. Et on n'a toujours pas parlé aux joueurs de top 6. C'est pas notre langage au quotidien. Eux, ils ont défini quelque chose à Buja au mois d'août. Nous, on leur donne le chemin semaine après semaine. Aujourd'hui, le frein, il serait au contraire de mettre une pression incroyable sur les joueurs. Tu es venu lundi, Eric, à l'entraînement. Tu es venu hier à l'entraînement, Mathéo. Ce matin, Tristan de Midol Rugby-Rama était là. Les mecs, ils n'ont pas la pression, ils ont la banane. Et ça, on le construit depuis le début de l'année. Il serait très malvenu de ma part et de notre part qu'on mette une carapace sur le dos des joueurs qui soit trop lourde à porter. Bien évidemment qu'on a envie de gagner les matchs. Et match après match, je pense que c'est le bon chemin pour essayer de construire notre fin de saison. Ça veut dire que vous n'êtes pas fixé d'objectifs comptables sur ce bloc de 5? Pas du tout, zéro. Il faudrait demander à Clément par la suite, mais on n'a pas du tout défini de points. On n'a pas fait ça depuis le début de l'année. On a juste défini des attendus et comment on pouvait être performant. Ce bloc il commence à Mont-de-Marsan demain. C'est une équipe qui vous réussit pas trop depuis que tu es là. Je sais pas. Pas non plus avant aussi, voilà. 2021, la dernière victoire du SA15 à Mont-de-Marsan, c'est l'année de la descente du SA15 à National. Depuis que tu es là, c'est 3 matchs, 3 défaites, 0 points pris au classement. Et 3 grosses défaites. Voilà. Est-ce que tu as une explication sur ces... L'explication, c'est qu'ils sont meilleurs que nous aujourd'hui sur les confrontations directes. Mais j'ai souvenir aussi que l'année avant que je signe ici, à mon dernière année de Montpellier, j'étais là contre Mont-de-Marsan, le dernier match de la saison, où le SA15 a pris 0 points et a dû aller chercher 1 point à Oyonnax pour se sauver. Et puis je regardais dans l'histoire un petit peu de ce qui se faisait et je me suis rendu compte qu'en 2021, la dernière victoire du SA15, à Mont 2 d'ailleurs. Donc voilà, on a. Tu sais, il y a aussi. Comment? À huis clos, je crois. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. Mais il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, la défaite du match aller, elle est surtout de ma responsabilité. C'est ce que j'avais dit aux joueurs. Parce que stratégiquement, j'ai voulu rentrer dans un schéma de Mont-de-Marsan et on n'est pas resté nous. Construire une équipe très dense pour répondre à la densité. Et puis franchement, ils ont fait courir et c'était à contresens. Et on a voulu rentrer dans un schéma d'un kicking game où ils ont été dominants et avec Loustalo et Duplessis nous ont poussé beaucoup dans notre camp. On n'était pas nous-mêmes ce jour-là, on a fait une bonne performance. L'année dernière, au match aller, je crois pas en fait, j'en suis sûr, c'est le jour où Gauthier se pète la mâchoire. Ils avaient mis une féroce intensité dans les contacts, voire plus que féroce, puisqu'on avait même parlé de violence et j'avais été très en colère après le match et j'avais même échangé avec Patrick Millet durant la semaine sur la blessure de Gauthier. Et chez eux au match retour, il n'y avait pas eu photo, donc on n'avait pas. C'était dans une période d'un bloc où on avait aussi mis de la rotation l'année dernière là-bas. Donc voilà, aujourd'hui sur l'aspect comptable, je crois qu'on est à plus de 110 points sur les 3 matchs pris, encaissés, mais évidemment, pour pas beaucoup de mis. Donc on a conscience de ça, mais comme je vous dis, on a plus parlé du chemin pour gagner les matchs plutôt que de se regarder les histoires du SA15, même si on a envie aussi de l'écrire parfois. On a vu des matchs un peu fous à Boniface sur les derniers matchs de Mont-de-Marsan, des renversements de situation, beaucoup d'essais. On a aussi vu des matchs très enlevés avec beaucoup d'essais à Chanzy. On peut s'attendre à un match débridé. J'avais répondu à une même question un petit peu à la reprise de janvier à Biarritz. Ouais. Et je t'avais dit que tout match, atmosphère et contexte était différent. Et qu'on ne va pas rentrer dans un jeu qui ne sera pas le nôtre. Donc on va essayer de contrôler
et avoir les momentum qu'on souhaite avoir demain sur la partie. Donc s'il y a des envolées, il y a des envolées. Et s'il n'y en a pas, ben, tant pis. C'est la troisième fois de la saison que vous avez l'opportunité d'enchaîner une troisième victoire, 3 victoires de suite. Les deux premières fois, ça n'avait pas réussi. Est-ce que tu sens le groupe mieux taillé pour aller chercher cette continuité En fait, on prend du temps à se concentrer sur nous et notre projet, ces formes de jeu qu'on arrive à changer sur l'endroit du terrain et selon les momentum, ce qu'on est capable de faire de bonne manière, me semble-t-il. Je vois pas beaucoup d'équipes de jouer différentes formes de jeu, comme on arrive à s'exprimer. Colomiers le fait très bien, Monde 2 sur différentes formes aussi le fait. L'idée, c'est d'arriver à se concentrer sur nous. Est-ce qu'on a grandi? Bien évidemment, parce que l'expérience collective, semaine après semaine, elle évolue. Donc oui, on a grandi. Est-ce qu'on est plus à même aujourd'hui d'enchaîner, essayer en tout cas d'enchaîner dans un match avec victoire, plus qu'en septembre, certainement. Est-ce qu'on va y arriver? Il faut juste penser qu'en face, il y a un adversaire qui joue aussi sa survie, son maintien en Pro D2, et que Mont-de-Marsan ne réussit pas au SA15. Donc il y a beaucoup de paramètres aussi qui montrent en face de nous que là, il est coriace, il a du caractère, il a un bel effectif. Quand ils sont venus ici, on parlait du quatrième match de la saison et on disait ils perdent ici, le staff pète. Ils en ont mis 30 à la caisse. Donc normalement on a averti en Vaud 2, j'ai déjà répété ça aussi dans la saison. Et quand j'avais dit ça, on en a perdu derrière. Ouais. Donc Clément Santubéry averti en Vaud 2. Après on verra. Je vais te laisser la dernière question parce que je sais qu'elle te tient à cœur, Mathéo. Ah. C'était ton anniversaire lundi. Oui. Est-ce que tes joueurs t'ont fait des cadeaux cette semaine ou est-ce que tu attends tu leur as demandé vendredi soir plutôt Oh non, je demande jamais rien d'une partie très égoïste aux joueurs. Je n'attends rien en retour en termes de résultats et d'aspect comptable. Je suis leur manager, mais je ne suis pas là pour recevoir des cadeaux de leur part. La seule chose qui m'intéresse, il y en a deux. La première, c'est que ça se passe bien. Ben, j'aimerais bien les inviter samedi à l'appartement et boire une bière le midi. Mais ça, on l'a pas fait. Et le deuxième, c'est que cette question me tombe bien parce que c'est des choses à laquelle je réfléchis. On parle de management souvent, on parle des valeurs des hommes et des valeurs des gens. Je dis souvent que j'ai pas joué à ce niveau-là et que j'ai un management qui est le mien avec ce que je ressens et ce que j'ai envie de véhiculer comme message. Aujourd'hui, mon management, c'est celui des hommes, parce qu'avant d'être joueur, c'est des hommes, et que j'ai pris le parti de m'attacher à ce fonctionnement-là. Et donc, comme vous le savez, ça m'arrive d'aller boire un café en ville avec des gars, ça m'arrive d'aller boire une bière en ville avec des mecs, ça m'arrive de manger chez moi avec les leaders, ça arrive de recevoir des gars sur des cafés chez moi, ça m'arrive souvent. Jeudi dernier, j'ai passé du temps, le président, après notre barbecue, a eu la gentillesse de nous inviter à quelques personnes à manger l'entrecôte avec lui. Il a le droit de manger des entrecôtes? Comment? Il a le droit de manger des Le président? entrecôtes, ouais. Ah, il fait ce qu'il veut par contre. Mais le truc, c'est que je suis attaché à ça. Et que avant que j'arrive, il y a beaucoup de joueurs avec une expérience et des managers différents qui n'avaient jamais connu ça et qui étaient un peu résistants, mais en tout cas dans l'observation observatoire. Force est de constater que Gauthier Gibouin est né du même jour que moi, parce que j'ai quand même 2 ans de plus que lui, donc c'est lui, même jour que moi. Et il a eu la gentillesse de m'inviter lundi soir pour pas que je sois tout seul chez moi. Donc j'ai partagé le repas avec des amis, sa maman. Voilà, on a soufflé les bougies en même temps, donc c'était un bon moment. Et ça, Gauthier qui avait connu des managements complètement différents du mien avant, n'était pas réticent à ça, mais voulait observer. Et quand je vois que lundi, il m'envoie un texte en disant mais j'aimerais bien que tu viennes manger le gâteau avec nous ce soir et passer le repas avec nous, ça montre que le chemin aujourd'hui emprunté, en tout cas la valeur attachée au mec, est quand même plus important quand un dicton dit, je crois que c'est Jean-Pierre Rive qui dit que quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains. Je crois que c'est une vraie valeur. Dernière petite chose, j'y pense d'un coup, on avait vu Egan Barrett Owen, je sais pas, Ouais. avant le Irlande-France, il Ouais. nous avait dit qu'il vous avait laissé un petit mot au tableau Oui. avant le match. Il était posé côté, Vous en avez reparlé? côté muscu. Ouais, bon, en fait, on l'a laissé croire dans ses espérances, c'était cool, mais voilà. Mais moi, j'ai un dernier point, juste un petit peu, pour aller dans le sens des valeurs des hommes. J'aime bien les gens quand ils tiennent des paroles, parce que quand je passe du temps avec certains élus au restaurant avec le président et qu'en face de nous, ils disaient soutenir le projet du SA15, j'aimerais bien qu'ils tiennent parole. Et aujourd'hui, j'en vois beaucoup se défiler et défier. Donc, il y a un projet. J'ai beaucoup apprécié discuter avec le maire
Hier matin, on était invité au truc militaire, le staff. Donc voilà, j'ai échangé avec le maire, j'ai trouvé très cohérent la discussion avec lui, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai lu dans la presse il y a 2 jours que certains avec qui j'avais mangé l'année dernière n'ont pas assumé leur acte et leur parole. Sur ce, Bonjour. Donc, Clément, c'était aussi ton anniversaire samedi dernier. Ouais. Est-ce que tu as reçu des cadeaux, toi, de tes collègues, coéquipiers? Non, pas forcément. On est allé boire un coup en ville et ça suffisait. Tu as enchaîné 2 périodes d'un mois de convalescence, presque à la suite. C'était frustrant, j'imagine. Frustrant, oui, parce un match contre Dax, content de la reprise, puis au final que 20 secondes à Brive, donc ça arrive d'enchaîner les petits pépins, mais voilà, faut y passer et voilà, je suis content de revenir. On refait le plein d'énergie. C'est ça, oui, la semaine de vacances, tout, parfait. La dernière fois qu'on s'était vu avant un match, tu nous avais dit que tu aimais beaucoup les équipes qui envoient du jeu. Forcément, vu ton parcours, notamment, il y en a beaucoup eu du jeu pendant ton absence. C'était pas trop frustrant, ça avait démangé. Et quand on est obligé de regarder les copains, donc on les encourage et après content qu'ils s'éclatent et quand on gagne en plus, c'est que bien. Tu constates des progrès quand même dans cette attaque, cette animation offensive depuis que tu es arrivé? En attaque, on se régale, mais il y a aussi la défense et on sait qu'on marque beaucoup de points, mais on en prend aussi beaucoup, donc c'est ce côté-là à régler maintenant. Alex nous disait qu'il n'y avait aucun objectif comptable de fixer sur ce bloc de 5 qui démarre. Du moins du côté du staff, entre joueurs, vous en parlez ou pas du tout? Pas plus que ça, nous on jouera tous les matchs pour les gagner, on joue pas au rugby pour perdre, encore plus maintenant quand on est dans notre position, on jouera tous les matchs pour gagner, après on fera les comptes à la fin, mais on jouera pour gagner. Donc objectif 25 points. Franchement, si on peut le faire, on le fera, mais on gagnera, après on verra. Est-ce que vous avez reparlé du match aller contre Mont-de-Marsan qui avait été très compliqué cette semaine? Est-ce que vous l'avez toujours un peu en travers de la gorge? On l'a un peu évoqué forcément, on s'était fait un peu bouger, on avait pris 2 molles dont un de 20 mètres, donc nous devant on l'a un peu évoqué forcément parce que ça fait pas plaisir, donc on l'a un peu évoqué mais après on l'a vite mis de côté, on s'est concentré sur nous. Depuis novembre, il y a Léo Labarthe qui est arrivé, vous étiez ensemble en espoir au Stade Toulousain, vous aviez été champion de France. Et alors on a vu un gang d'anciens massicois se reconstituer au S15. C'est pareil pour les Toulousains, on en attend d'autres C'est avec grand plaisir, moi ma porte est ouverte, Léo a dormi chez moi pendant un mois, donc s'ils veulent, si Alex est d'accord, c'est pas un souci. On sait que le staff ne vous empêche pas de beaucoup jouer quand c'est fait intelligemment, relancer les ballons notamment. Ça peut faire un peu penser à Toulouse, au jeu que tu as pu connaître. Est-ce que tu vois des similitudes? Est-ce qu'on peut parler de jeu de main, jeu d'angoumoisin aussi? On pourrait. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à le faire à tous les matchs. Mais quand on arrive à le faire, ça marche. Et donc on essaye de garder cet aspect-là tout en pas surjouant, ce qui est un peu des fois notre défaut. Tu sens aussi que tes collègues ont cette appétence pour jouer, faire la bonne passe? Ah oui, si on s'écoute entre nous, on ferait que jouer. Donc des fois, il faut lever un peu le pied. Dernière chose, Clément, c'est Mathéo qui est très mélomane qui nous a noté cette petite question. Vous allez partir pour Mont-de-Marsan demain, je crois, avant Oui. le match. Alors, comment ça se passe dans le bus? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont au fond, qui gèrent la musique? Est-ce qu'il y a de l'animation? En général, oui. C'est souvent les mêmes qui jouent à la coinche. Il y a un peu de tout dans le bus. Moi, je suis plus transport en commun, dormir. Ça passe plus vite au moins. Mais en général, ouais, c'est souvent les mêmes. Il y a encore des jeunes qui jouent à la coinche? Ouais, c'est vrai. On est plutôt bon en plus. Les Il vieux, paraît ils que sont. Guillaume Lafargue est intouchable quand même. Moi, j'ai toujours entendu dire ça. J'ai jamais joué contre lui encore, c'est pour ça. D'accord. Et Gauthier Giboin, il paraît qu'il triche un peu aussi. Ouais, il est rancunier un peu. Bon, merci. Merci.